Il a des faux airs de Jean-Louis Murat, cette même dégaine un peu désenchantée, un peu adolescente. Et pourtant, derrière cette allure de rocker qui s'attarde un peu dans sa jeunesse, Olivier Petit est un passionné qui se révèle intarissable sur l'histoire de Rouen et s'anime volontiers à l'évocation de son sport préféré, le football. Olivier Petit est un éditeur conceptuel, dit-il. Entendez qu'il a des idées et qu'il les met en œuvre. Sa dernière inspiration est déjà un succès, un docu-fiction dont il est scénariste. L'histoire de Rouen, de Rotomagus à Rollon, en bande dessinée. On est dans la côte Sainte-Catherine, il y avait des vignes. Et vous voyez, à l'époque, la Seine était bien plus large. Il y avait deux petites îles qui ont été ensevelies depuis. Je suis un éditeur de passion, j'ai toujours travaillé passionnément. Donc je vais vers ce qui me passionne et je souhaite transmettre cette passion à travers des livres, des expositions, des conférences. Et puis, comme beaucoup de chefs d'entreprise, quel que soit le secteur, il faut un petit peu sentir le vent, quoi. Quelles sont les choses qui vont plaire? Aujourd'hui, l'histoire, le patrimoine, il suffit d'aller en kiosque pour voir le nombre de revues qui sont consacrées à l'histoire. Donc raconter une histoire dans l'histoire, c'est vraiment mon truc. Frédégonde, qui savait que Frédégonde est une reine qui a fait assassiner l'évêque de Rouen le jour de Pâques, dans la cathédrale? Qui le sait? On était un certain nombre, c'est vrai, à l'ignorer. Et pour le savoir, Olivier Petit a fait des recherches qu'il a ensuite soumises à des historiens et des archéologues pour obtenir leur assentiment. Mais j'ai énormément travaillé, énormément douté, énormément froissé de papier, recommencé, pour trouver le truc qui me paraissait être cohérent, quoi. Donc ouais, maintenant je suis content. J'ai hâte d'attaquer le deuxième, en fait. Là, j'ai hâte juste de me remettre à écrire. Les éditions Petit à Petit ont déjà une longue histoire derrière elles. Il y a 20 ans, Olivier Petit adapte les chansons de Boris Vian en bande dessinée. L'idée séduit. Suivront les textes de Serge Gainsbourg, de Brel et d'Édith Piaf, puis des poèmes de Victor Hugo et de Rimbaud. À l'époque, le succès est tel qu'il entre aux éditions du Seuil La Martinière, dont il devient le seul éditeur de bande dessinée du groupe. Un petit tour, et puis revient. Petit à petit, retrouve son indépendance et Olivier sa liberté d'action. Et ça redémarre en fanfare. Là, c'est la vitrine de l'année, hein. Quatre fois dans la vitrine. Je suis très très content, très fier. Les libraires ont toujours suivi sa production. Des livres de chansons, des BD érudites et même des petits bouquins plus légers. Bonjour. Le foot, c'est aussi un plaisir dans votre vie ? Oui, depuis gamin, je joue au foot et j'ai toujours adoré ce moment de convivialité, de rigolade. Et j'ai eu envie de faire un livre qui racontait ce qu'était le foot champêtre, ce qu'était le foot des gamins, le foot du mercredi, du dimanche matin, l'apéro d'après-foot. Et donc j'ai commis ce livre avec que des photos d'amateurs de foot et qui rencontre un énorme succès. C'est populaire, voilà. Je suis le Michel Sardou de l'édition. Je peux très bien éditer un livre sur le foot avec la même énergie, le même enthousiasme qu'un livre sur l'histoire de Rouen. Finalement, vous faites vraiment ce que vous aimez aussi. Je fais ce que j'aime, ouais, c'est mon luxe. Et parce qu'Olivier Petit a pris goût à raconter l'histoire de Rouen, il travaille déjà au tome 2 de sa bande dessinée. Rouen, de Guillaume le Conquérant à Jeanne d'Arc. L'éditeur et scénariste promet pour cet album beaucoup d'érudition, de l'action et des scènes sanguinaires.